Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mardi 8 octobre 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 8 octobre 2024. Alors avant de commencer le tirage, je vais utiliser le Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons une petite piste, un petit conseil. Donc ce sera cette page, la page de gauche. Inutile de demander davantage pour l'instant. Bon. Alors on vous demande de ne pas réclamer plus, de ne pas être trop gourmand ou gourmand de ma consultant, mon consultante. C'est l'inverse, pardonnez-moi, par rapport à une situation. Alors forcément, ça me fait penser par exemple à des situations où on essaye d'obtenir une petite prime. On nous dit clairement que on n'aura peut-être pas plus que ce qu'on a. Ça peut par exemple demander un avantage chez un commerçant, une ristourne supplémentaire, demander un nouveau service à quelqu'un, un voisin, un ami. Voilà. Pour l'instant, en gros, contentez-vous de ce que vous avez, ne demandez pas plus. Et pour moi, le sous-conseil qui est apporté par le livre des réponses, c'est ne soyez pas trop gourmand et gourmande par rapport à ce que vous avez. J'ai l'impression que vous êtes déjà bien doté. Bon, on verra si cette notion de demande ressort dans notre tirage du jour, tirage que je vais du coup opérer. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se sont arrangées sur le plan relationnel, puisque c'était la thématique d'hier. Est-ce que vous avez eu des nouvelles ou pas ? Est-ce que vous avez été entendu ? Voilà, on était un petit peu sur ces problématiques-là. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons la vidéo. Voici la magnifique carte de la lumière. Elle est inversée pour commencer. La carte de la lumière, lorsqu'elle est inversée, me parle de difficultés qui ont été là. Pourquoi ont été ? Parce qu'on est sur la gauche c'est le passé. Donc on va voir si ces difficultés continuent ou si elles se lèvent pour cette journée du mardi. Alors j'ai la carte de l'élément air qui est inversée. Alors l'air, quand elle est inversée, est une carte qui nous parle d'une forme d'étouffement. Voilà, on suffoque, on a besoin d'air, voilà. Alors pour moi, effectivement, cette coupe nous parle de difficultés, alors probablement déjà là dans notre vie, peu importe le domaine pour l'instant, il n'y en a pas un qui prédomine et qu'on va un petit peu étouffer. Voilà, on en a marre. Alors je vous donne quelques exemples. Si vous avez des difficultés relationnelles avec quelqu'un, ça peut être dans votre couple ou dans vos relations familiales, amicales, avec vos enfants, vos parents, avec des voisins, avec des collègues, vous étouffez. Vous avez besoin d'air. Alors ça peut être vous avez besoin d'air au sens symbolique du terme comme au sens physique. Vous avez peut-être besoin de sortir, de faire un petit tour, une petite balade pour changer d'air. Ça peut même, dans certains cas, me parler d'avoir envie de changer de travail. Si vous trouvez que l'ambiance est trop lourde, avoir envie de partir quelques jours, vous mettre au vert, si les choses sont un petit peu compliquées, peu importe avec qui, peu importe avec quoi. Vous étouffez, voilà. Alors soit parce qu'il y a une mauvaise ambiance, soit parce qu'il y a des personnes un petit peu trop présentes sur votre dos. On va voir si ça ressort. Voilà. Bon. Allez, j'ai étalé l'oracle Ishtar sur mon tapis latéral. Je vais prendre 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 8 octobre 2024. Une journée où on semble en avoir ras-le-bol. Bon, on va voir. Allez, nous commençons avec la carte de l'équilibre. Bon, ça c'est déjà de bon augure. L'équilibre, comme son nom l'indique, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la justice aussi. C'est le fait d'être sûr de soi. Voilà, on verra où cette notion d'équilibre sort. Donc, est-ce que ça nous annonce finalement un rééquilibrage de nos difficultés ? Peut-être, on verra. Au milieu, j'ai la carte de l'élément eau. Alors l'eau, c'est toujours les émotions, forcément. Alors la carte de l'eau, quand elle est à l'endroit, elle nous parle de nos émotions, de notre mental, de la sensibilité. Voilà, donc peut-être une journée où on peut être à fleur de mais plutôt positivement, très concentré sur ses émotions. On va voir si en recouvrant on a d'autres indices. J'ai la carte du sommeil qui est inversée pour terminer. Alors la carte du sommeil, quand elle est inversée, peut me parler de difficultés de sommeil. On dort de façon agitée, on a du mal à dormir. En plus la carte, elle est plutôt sur la droite, donc pourquoi pas pour cette soirée de mardi, difficulté à se mettre au lit. Voilà. Et de façon plus générale, c'est une carte qui nous parle de ne pas forcément être très confiant, de ne pas dormir sur ses 2 oreilles, voilà. C'est aussi une carte qui
parle du fait de ne pas avoir les pieds sur terre. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes initiales, on me parle d'harmonie, qui finalement est plutôt de bon augure pour commencer cette journée, mais du fait que nos émotions risquent de prendre le dessus dans notre journée. Alors est-ce qu'on va avoir des contrariétés qui effectivement peuvent avoir un impact sur notre nuit, notre sommeil? Pourquoi pas? On va voir en sortant. Ça me fait penser au fait de beaucoup cogiter, d'avoir du mal à s'endormir ou d'avoir des rêves un petit peu agités dans la nuit quand on est un petit peu dans l'angoisse. C'est souvent le cas. Mais la carte de l'eau est à l'endroit, donc je n'ai pas non plus le sentiment qu'on a des émotions négatives qui nous submergent. Alors, est-ce qu'on va avoir des émotions positives, puisque effectivement quand on est un petit peu agité positivement, ça peut aussi avoir un impact sur notre repos, comme par exemple quand on apprend une bonne nouvelle ou quand on a hâte qu'un événement arrive. Généralement la veille on a du mal à dormir. On va voir, on va voir. Alors j'ai la carte de l'équilibre, harmonie, justice. Donc ça peut tout simplement me parler de fin de difficulté, ça peut me parler d'équilibre, c'est-à-dire qu'on arrête de se chipouiller dans la vie sentimentale, amicale, familiale, on trouve un terrain d'entente dans toutes les situations de petits ou de grands conflits. Ça peut être également se sentir exactement bien à sa place, donc peut-être le fait de se sentir mieux au travail, dans son quartier, dans son voisinage, voilà, on est un petit peu là-dedans. Pourquoi pas des bonnes nouvelles, judiciaires, administratives, institutionnelles, pour ceux qui les attendent, on va voir si ça se confirme. Donc j'ai ici la carte du cœur. La carte du cœur, elle nous parle de tout ce qu'on aime. Alors bien sûr, ça peut nous parler de notre vie amoureuse, sentimentale, mais pas que. C'est aussi lié à tous les gens qu'on aime, les amis, la famille. Et puis c'est également une belle carte qui nous parle de tout ce qui nous passionne. Ça peut être aussi le travail, le fait d'avoir du baume au cœur dans sa vie, d'avoir le meilleur moral, pardonnez-moi. Donc pour moi, effectivement, première problématique, les choses vont mieux dans votre vie sentimentale. Première chose. Ça peut également me parler du fait que les choses vont mieux avec une personne que vous appréciez ou que vous aimez. Vous mettez un petit peu plus de cœur à l'ouvrage au travail. Voilà, il y a vraiment une idée d'harmonie pour commencer cette journée de mardi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors on recouvre avec le pas à pas. Alors le pas à pas est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle néanmoins d'impatience, de vouloir aller trop vite, de zapper des étapes. C'est vrai que des fois, quand tout va bien dans notre vie, on a envie que ça aille encore mieux, on a envie que ça aille encore plus vite. Rappelez-vous du conseil du livre des réponses qui vous disait que pour l'instant, on n'obtiendra pas plus. Donc en gros, contentez-vous de ce que vous avez, c'est déjà pas mal. En fait, le pas à pas nous parle de notre impatience. Je vous donne un exemple. Peut-être que ça va mieux dans votre vie sentimentale, familiale, amicale, avec pourquoi pas de la réconciliation dans l'air, mais vous voulez encore plus. Voilà, vous voulez encore plus de preuves, plus de passion, plus. Il y a un moment, contentons-nous aussi de ce que nous avons. Rappelez-vous également, par exemple, dans le fait que vous trouvez une forme d'équilibre dans votre travail, par exemple, c'est néanmoins pas non plus la peine, on va dire, de demander encore plus. Alors après, pourquoi pas demander, Il y a un moment qui ne tente rien à rien. Allez, j'ai l'ailleurs. L'ailleurs, c'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est à l'endroit, le changement. Là, le changement de routine. On veut, on a besoin d'un ailleurs. Alors l'ailleurs, ça peut être un ailleurs géographique, on change d'endroit, mais ça peut être aussi, on a envie d'autre chose dans sa vie, ça peut être le voyage, etc. Alors si je reprends ici ce premier ensemble, on me parle d'équilibrage. Déjà dans un point de vue relationnel, ça va mieux dans notre vie sentimentale et pourquoi pas également familiale, amicale, avec les gens qu'on aime. Encore plus s'il y a eu des petites accroches, des petites disputes ces derniers temps, il y a une forme d'harmonie. Mais vous voudriez encore plus. Pour moi, il y a quelque chose effectivement que vous souhaiteriez mettre en place. Alors par exemple dans votre vie de couple, peut-être que ça va mieux, mais que vous aimeriez casser la routine, pourquoi pas des envies d'ailleurs, des envies de voyage, c'est peut-être pas possible pour l'instant. Il y a vraiment l'idée aussi que vous voulez bouger, que ça bouge dans votre vie, mais pourquoi pas aussi bouger géographiquement, mais que c'est pas possible pour l'instant, c'est pas encore le moment. Je vous donne un autre exemple, peut-être que vous préparez un voyage, des vacances avec des amis, de la famille. Bon, pour l'instant, ça stagne un petit peu, rien de bien méchant, mais effectivement, pour tous ceux qui sont dans ces problématiques-là, il y a un petit peu d'attente. Donc, de façon très générale, quand on parle ici de voyage, mutation, déménagement et autres, il y a peut-être une forme d'attente qui est là, attente que vous semblez avoir du mal à supporter. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais effectivement, ça se fait petit à petit et pour moi, vous voulez peut-être aller trop vite. Donc, pour moi, on est vraiment sur un bon début de tirage harmonieux sur le plan relationnel.
On veut néanmoins encore plus casser des routines, casser des codes. Donc attention, parce que vous n'avez peut-être pas le même rythme que les autres. Et pour tous ceux qui sont dans des problématiques, je le répète, de voyage, mutation, déménagement, etc., il y a l'idée que ça se fait, mais que ça se fait lentement. Mais le lentement n'est pas forcément mauvais. Voilà. Alors j'ai la carte de l'eau. L'eau, c'est l'émotion. Voilà, on est un petit peu agité, c'est l'émotion, c'est le mental, la sensibilité, c'est le fait de cogiter énormément. On va tout de suite recouvrir pour voir ce que cette carte de l'eau a à nous révéler. J'ai la connexion. La connexion, c'est tout ce qui est lié à la connexion, c'est tout ce qui est lié à la relation, la communication, le fait de recevoir, le fait d'avoir un bon réseau sur lequel on peut s'appuyer. Alors pour moi, cette carte, elle est toujours de très très bon augure. Donc on peut effectivement me parler de communication exacerbée aujourd'hui. Donc pourquoi pas une boîte mail qui sature, des textos, des coups de fil en veux-tu, en voilà, des gens qui parlent en bien de vous, des gens qui viennent vous voir. Ça peut être aussi beaucoup de clients pour ceux qui ont un commerce, ont une entreprise. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, on vient vous voir aussi pour une forme de sensibilité, par votre compréhension, votre créativité aussi. Donc c'est vraiment de bon augure tout ça, hein. Allez, on a la carte de la peur, mais elle est inversée. Alors la carte de la peur, lorsqu'elle est inversée, elle évoque justement le fait d'être détendu et d'être serein. Voilà, ça se passe bien dans les relations que nous avons par rapport à tout ce qui est lié à une forme de connexion. Ça, c'est chouette. Nous terminons avec la carte élément feu. Alors, on a beaucoup d'éléments aujourd'hui, hein. Alors, le feu, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, nous parle, d'un manque de fougue, d'un manque de dynamisme, voire d'une forme de passivité. Alors, si je reprends ici, ce deuxième ensemble, on me parle du fait qu'il y a de la communication dans l'air aujourd'hui. Alors, premier exemple, ça peut me parler de dialogue sympathique dans la vie amoureuse. D'ailleurs, vous allez peut-être parler de vos émotions. Pareil dans la sphère familiale, amicale, il y a du bon dialogue dans l'air. Et pour moi, effectivement, on est dans quelque chose de très calme. Pour moi, la carte du feu inversée, elle dit qu'on arrête de se fâcher. On arrête d'être sur la défensive, voire on arrête d'être dans le conflit. Donc tout ce qui est lié au relationnel se place sous le signe de la paix, de l'apaisement, de la réconciliation. Et ça, c'est plutôt extrêmement positif. Alors, c'est un petit peu la même chose dans les sphères matérielles, professionnelles, financières. Il y a vraiment cette idée de dialogue apaisé. Peut-être que ça va mieux dans vos relations sur le lieu de travail. On parle en bien de vous. Vous avez des bons avis, des bons commentaires. Donc la clientèle vient à vous, hein. On est un petit peu là-dedans. Alors que effectivement, c'était un peu calme ces derniers temps, tant du point de vue de votre carrière, de votre entreprise. Voilà. Pour moi, on est justement sur l'idée qu'on parle en bien de vous ou de votre entreprise. Votre réseau fonctionne plutôt pas mal. Donc pour moi, on est sur un très joli ensemble, tant sur le plan matériel et relationnel, les deux problématiques pouvant se conjuguer entre elles. J'ai la carte du sommeil, elle est inversée. Alors on a peut-être des difficultés de sommeil, pourquoi pas pour mardi soir, hein, la nuit de mardi à mercredi. Alors est-ce qu'on est un petit peu agité du coup de toutes ces choses un petit peu positives? C'est possible, on cogite, voilà, sommeil agité, difficulté d'endormissement, on se réveille, on a hâte d'être à demain. Pour moi ça me fait penser à ça, hein, on est vraiment là-dedans. Alors on va recouvrir une autre fois. Donc j'ai la blessure, elle est inversée. La carte de la blessure, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du fait de guérir, d'aller mieux, de se relever d'une blessure, peu importe laquelle. Alors, c'est vrai que là, il y a deux options. Soit on me dit que vos problèmes de sommeil s'arrangent. Donc peut-être que si vous avez eu des soucis ces derniers temps, ça va un petit peu mieux parce que vous cessez d'être tracassé. Et à juste titre, puisqu'on a parlé d'amélioration de votre vie sur des aspects matériels et relationnels. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc finalement, je revois ma copie. On n'est pas en train de nous parler pour moi d'agitation, même si ça peut être le cas, puisqu'on est dans le positif, mais j'ai plus l'impression que vous allez pouvoir redormir sur vos deux oreilles, et pourquoi pas pour certains qui éprouvent des difficultés de sommeil, mieux dormir au sens strict du terme, parce que ça va mieux. Vous vous êtes réconciliés, on se parle beaucoup mieux dans le couple, dans la famille, dans la sphère amicale, ça peut aussi me parler du fait de se parler mieux au travail ou entre voisins, et puis je le répète, les clients qui reviennent, la carrière qui progresse, etc. Alors j'ai la carte de la lumière qui est inversée, donc la carte de la lumière, quand elle est inversée, elle évoque le fait qu'il peut encore y avoir des difficultés
Mais ces difficultés sont minimes puisque la carte intervient en troisième position, donc tout n'est pas parfait. Voilà, il peut y avoir encore de temps en temps une petite dispute, il peut y avoir de temps en temps un petit problème au travail, peu importe, mais on est vraiment sur de la petite difficulté. Voilà. La carte de la protectrice vient terminer notre tirage. Elle est également inversée. Il y a vraiment l'idée que effectivement, vous vous protégez, de ces difficultés-là. C'est-à-dire que vous êtes plus positif. On l'a dit, je crois dès hier. On est vraiment sur un état d'esprit un peu plus enthousiaste. Et vous appréhendez le fait qu'avoir des petites difficultés, ce n'est pas non plus la mer à boire. Que ça fait aussi partie de la vie. La protectrice est également une carte qui nous conseille de demander de l'aide. Voilà, tout simplement. Et c'est également une carte qui nous dit qu'on prend de la distance vis-à-vis de tout ce qui est conflictuel. Donc c'est plutôt, là encore, un bon présage. La carte de la protectrice, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est toujours une bonne carte. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. Alors on me parle du fait que justement vos difficultés de sommeil, au sens propre comme au sens figuré, s'évanouissent petit à petit, puisque vous êtes plutôt dans une bonne phase relationnelle, avec pourquoi pas de la réconciliation dans l'air, à la maison, dans le couple, dans le quartier, dans le travail, peu importe où, mais ça va mieux. Et qu'en plus de ça, le réseautage, le clientélisme, on va dire, fonctionne plutôt bien. Peut-être aussi qu'on parle en bien de vous au travail. Bref, ça se passe plutôt bien, donc on redort, on est beaucoup plus serein. Alors, il y a peut-être encore des petites difficultés qui pourront se pointer sur votre chemin, mais rien de bien méchant. Auquel cas, on vous conseille de prendre conseil, de demander de l'aide par rapport à ces difficultés-là et que vous serez aidé. Et pour moi, c'est également une carte, la protectrice, qui nous parle de fin des conflits, quel qu'il soit. Voilà. Mon consultant, je vais vous refaire un petit topo général pour cette journée du mardi 8 octobre 2024. On me parle d'un rééquilibrage, d'une harmonie dans votre vie qui se fait. Alors certes, même si vous êtes tout contente de connaître cette forme de satisfaction, pourquoi pas dans les sphères sentimentales, amicales ou familiales, ou quant à quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes un petit peu pressé et vous aimeriez bien encore avoir plus. On nous dit qu'effectivement, il faut être patient, que les choses s'harmonisent, mais qu'on ne peut pas non plus avoir plus et que des fois les lenteurs sont plutôt garantes. On me parle de stabilité. On me parle par exemple du fait que vous aimeriez rompre avec une forme de routine amoureuse, alors que dans l'ensemble, les choses se passent quand même plutôt bien. Donc attention, vous n'êtes peut-être pas au même rythme que les autres. Il y a une petite disharmonie, mais rien de bien méchant, en tout cas rien qui met en péril les relations qui vont beaucoup mieux en ce moment. Pour tous ceux qui sont dans des projets de voyage, déménagement, mutation, voyage professionnel, on me dit que ça va se faire, mais que oui, il y a encore des petites étapes, des petites lenteurs, des petites bidouilles à planifier. On me parle en tout cas d'une journée plutôt très bien placée sur le plan de la communication. Ça va bien parler dans le couple, la famille, le quartier. Bref, toute situation qui était un petit peu houleuse et tendue se répare. Ça me parle également de réseautage, de clients, de carrière. Positif, on parle bien de vous. Si vous êtes amené à parler aujourd'hui dans le cadre d'une réunion, d'un entretien, d'un colloque, peu importe, vous allez bien parler, être entendu. C'est la fin des disputes qui n'avaient peut-être pas lieu d'être. On me parle en tout cas du fait que vous retrouvez le sommeil de par l'amélioration de ces situations tant sur le plan privé que sur le plan un petit peu plus matériel. Et pour moi, il y a effectivement l'idée que vous êtes éloigné de toutes ces situations de conflit intérieur mais aussi conflit avec d'autres personnes et que du coup ça va beaucoup mieux. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Alors ça sera le petit oracle grimoire de la magie. Je vais prendre les cartes et les battre, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mardi 8 octobre 2024. Journée plutôt de paix, d'apaisement, de bon dialogue, de bon réseautage. Alors j'en ai deux et nous commençons, c'est des cartes de planètes par Jupiter. Jupiter c'est l'expansion, c'est bien. C'est parti, Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Voilà. Pour moi, c'est une excellente journée pour tous ceux qui sont dans l'entreprise, qui ont des choses par rapport à un commerce, par rapport aux affaires, par rapport au fait d'obtenir quelque chose dans le cadre d'un entretien. Voilà, clairement, ça grandit. L'expansion est là. Donc, vraiment, bonne journée. Jupiter n'est pas forcément une planète économique, mais effectivement, c'est de très très bon augure, plutôt dans la sphère matérielle, professionnelle, financière. En tout cas, je le prends comme ça, le mot expansion.
Il y a vraiment l'idée que tous les obstacles sont retirés et qu'effectivement, on me parle de grandeur, d'ampleur. Donc pour moi, ça peut décoller aujourd'hui dans ces sphères-là. Alors j'ai Vénus. Vénus, c'est la grâce, souvent une carte d'amour, d'amitié. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Pour moi, Vénus, elle va plus nous parler des aspects relationnels de notre vie. Tout va mieux, tout va bien. Il y a l'idée d'une facilité des dialogues et donc de la fin des conflits. J'ai vraiment 2 planètes qui pour moi vont plus illustrer l'aspect matériel. Jupiter, on l'a dit, la carrière progresse, vos demandes progressent, des clients viennent. Et Vénus, ça va plus être les aspects relationnels de votre vie. Ça va mieux, on se parle avec sérénité et apaisement. J'ai vraiment l'idée qu'on a une journée bigou, c'est-à-dire à la fois relationnelle et à la fois matérielle. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, ma consultante, mon consultant. Votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle comme tous les jours qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquez sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi 8 octobre. Puissiez-vous bénéficier de l'expansion tant sur des aspects personnels que dans des aspects un petit peu plus matériels de votre vie. Et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.